clergé éventuellement, mais toujours est-il que donc il est entré dans son couvent et il est entré dans son couvent pour faire son salut. Ça, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Et là, on a une phase qui est une phase obscure qu'elle on ne commémore pas, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus importante encore dans sa vie affective, dans sa vie personnelle. Il y a une phase extraordinaire dans laquelle il essaie de devenir parfait, parce qu'on devient moine pour être parfait, hein, pour assurer son salut. Et il s'aperçoit qu'il ne peut pas être parfait, et que même plus il essaie d'être parfait, moins il l'est, dans le fond. Dans cette espèce d'expérience de ses limites. Alors les gens vous disent, oui, il était obsédé sexuel, etc. Non, c'est possible, enfin, je veux dire, mais c'est surtout, et quand bien même, c'est surtout l'expérience des limites. Je ne peux pas m'approcher de cette perfection, elle est inatteignable. Et ça prend pour lui une allure très particulière, c'est qu'il s'aperçoit que ce Dieu qui lui demande d'être parfait et qui en même temps ne lui donne jamais le moyen d'y parvenir, le persécute, et donc il se met à éprouver une espèce de révolte métaphysique. La révolte métaphysique de Luther, c'est une première phase que l'on a tendance un peu à oublier quand on parle que de 1517. Donc il se révolte contre ce Dieu, il se dit, ce Dieu est malfaisant, comment peut-il me demander des choses que je ne peux pas faire? Et donc il y a un premier Luther qui déteste Dieu. L'expérience du couvent, c'est celle-là, la détestation de Dieu. Et donc Luther se trouve dans une situation qui, psychologiquement, pour en rester là, est ingérable, puisqu'il est là parce qu'il aime Dieu, et en réalité, il ne peut pas aimer ce Dieu parce qu'il lui demande des choses qu'il ne parvient pas à faire. Et à ce moment-là, va se produire un événement extraordinaire qu'il décrit ultérieurement. Il lit sa Bible, comme tout bon moine, et il tombe en arrêt sur l'Épître aux Romains, et dans l'Épître aux Romains, sur cette phrase, Romains 1, 17, vous pouvez vérifier. Je ne vais pas vous citer tous les épisodes par cœur comme ça. Et le juste vivra par la foi. Et il se dit, mais effectivement, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas moi qui peux me sauver. Moi, je fais l'expérience de mes limites, mais je suis sauvé, et je suis sauvé non pas parce que je veux être sauvé, je suis sauvé malgré moi. Et ça, je dirais que c'est le moment fort de la réforme protestante. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans toutes les expériences réformatrices. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs dans ce livre qui s'appelle La réforme protestante, parce qu'on retrouve toujours ce moment clé où l'on se dit non, je ne suis pas sauvé par moi, je suis sauvé malgré moi, je suis sauvé seulement par Dieu. Et c'est en lisant Saint Paul, effectivement, qu'il découvre ça, comme Calvin, plus tard aussi, sera extrêmement influencé par la figure de Paul. Tout à fait.